Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va voir la multiplication de deux nombres entiers, mais l'étape suivante, c'est-à-dire, on va apprendre à multiplier par un nombre à deux chiffres. Donc, pour pouvoir faire appliquer cette méthode, il faut absolument maîtriser la multiplication par un nombre à un chiffre. C'est obligatoire. Ça veut dire que non seulement vous avez compris l'ancien tuto, mais que vous avez aussi manipulé à travers des exercices et vous avez compris. Alors, on va revenir à notre quadrillage, c'est-à-dire, nous avons un quadrillage, cette fois-ci, il est quand même bien grand. Il est constitué de 36 carreaux de longueur et de 24 carreaux de largeur. On se souvient que pour trouver le nombre total de carreaux, il va falloir faire 24 fois 36. Donc, ça va nous donner beaucoup de carreaux. Alors, on va procéder à un découpage, ça on a l'habitude. 36 c'est 30 plus 6 et 24 c'est 20 plus 4. Et puis on va se poser la question, eh bien, on a combien de petits carreaux à l'intérieur? Donc, combien font 24 fois 36? Alors, on s'aperçoit que si on commence par faire 6 fois 4, eh bien, on retrouve la partie qui est dans le rectangle jaune. Et 6 fois 4, ça fait 24. Donc, j'ai ici 24 carreaux. Je continue, 6 fois 2 dizaines, ça va me donner 6 fois 20, et mes 6 fois 20, je les retrouve dans ce rectangle-là. Ça veut dire que je sais que dans la partie verte, j'ai 120 petits carreaux. 3 dizaines fois 4, c'est-à-dire que je fais 30 fois 4. Eh bien, mes 30 fois 4, je les retrouve ici. Ça veut dire que je sais compter combien il y a de petits carreaux dans mon rectangle rouge. 30 fois 4, 120. Et enfin, 3 dizaines fois 2 dizaines, c'est-à-dire que je fais 30 fois 20, eh bien 30 fois 20, je le retrouve ici, et je sais que dans cette partie-là, je vais avoir 600 petits carreaux, puisque 30 fois 20, ça me donne 600. Donc pour trouver le nombre total de petits carreaux dans mon quadrillage, il me reste à faire la somme de ces quatre nombres, et je trouve donc 864. Ça veut dire que dans mon quadrillage, je compte 864 petites cases. Ça va? Alors on s'aperçoit que pour faire cette multiplication, nous avons eu besoin de 1, 2, 3, 4 lignes. Je pense que ça fait un peu beaucoup de lignes. Donc on va découvrir ensemble une technique pour faire en sorte d'aller beaucoup plus vite. Allez, on se concentre. 24 fois 36. Alors, je commence par faire 6 fois 4. Ça nous donne 24. 24, c'est 2 dizaines et 4 unités. On se souvient que mes 4 unités, je vais les positionner en dessous à la place des unités. Et mes 2 dizaines, je vais les mettre dans ma boîte à retenue. Jusque-là, normalement, on maîtrise. Je continue avec mon 6 fois 2 dizaines, ce qui va me donner 12 dizaines, plus mes 2 dizaines, ça va me donner 14 dizaines que je vais pouvoir aller positionner à côté de mon 4. Jusque-là, on sait faire. La nouveauté, c'est que maintenant, on va s'occuper de mes 3 dizaines. Et je commence 3 dizaines fois 4, ça va me donner 12 dizaines. D'accord? Donc 12 dizaines, c'est une centaine et 2 dizaines. Ça veut dire que mes 2 dizaines, je vais aller les écrire dans ma colonne des dizaines. Oh, mais mince, il n'y a rien ici. Alors on va prendre l'habitude de mettre un zéro pointé pour montrer que là, c'est le vide. Je la laisse toujours vide. Et ma centaine, je vais aller la stocker dans une boîte à retenue. Je continue. 3 fois 2, ça va me donner donc 3 dizaines fois 2 dizaines. Ça va me donner 6 centaines. Plus ma centaine qui était tranquillement dans ma boîte à retenue, ça me donne 7 centaines. Mes 7 centaines, je vais les positionner dans la colonne des centaines. Et je n'ai plus qu'à faire la somme, ce qui va me donner 864. Je viens de retrouver le résultat qui était trouvé tout à l'heure, mais avec beaucoup moins de lignes. Ça marche ? Je continue avec un nouvel exemple. J'ai 46 fois 65. Je commence par faire 6 fois 5, 30, ce qui me donne 3 dizaines et 0 unités. Je pose donc 0 et je viens stocker mon 3 dans ma boîte à retenue. Je fais ensuite 5 fois 4 dizaines, ce qui va me donner 20 dizaines, plus mes 3 dizaines de stocker dans ma boîte à retenue. Ça va me donner 23 dizaines que je viens écrire. Ça va? Je continue. Je vais donc faire 6 dizaines fois 6, ça va me donner 36 dizaines, c'est-à-dire 3 centaines et 6 dizaines. Mes 6 dizaines, je vais aller les écrire dans la colonne des dizaines, donc je vais mettre mon 0 pointé, et mes 3 centaines, je vais aller les stocker dans une nouvelle boîte à retenue. Je fais 6 fois 4, 24. Attention, c'est 6 dizaines fois 4 dizaines, ce qui va me donner 24 centaines, plus mes 3 centaines, ça va me donner 27 centaines. Je n'ai plus qu'à l'écrire et à faire la somme. Je trouve donc 2990.
Ça va? Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite à travers cet exemple. Alors, quand j'ai plus vite, c'est pas forcément aller plus vite, mais on va en écrire moins. 6 fois 2, 12. Je pose 2, je retiens 1. Ça va? 6 fois 5, 30. 30 plus 1, 31. Je n'ai plus qu'à écrire 31. Ça va toujours? Je mets tout de suite mon 0 pointé et j'attaque avec mon 2. 2 fois 2, 4. Je pose 4. Et dans ma boîte à retenue, il n'y aura rien cette fois-ci. 2 fois 5, 10. Je l'écris, je fais ma somme et je trouve donc 1352. Alors, cette fois-ci, on va faire 364 fois 47. Donc, on s'aperçoit que j'ai choisi un nombre à 3 chiffres. Pas de panique, on va y arriver, il suffit d'être méthodique. Allez, on y va. 7 fois 4, 28. Je pose 8, je retiens 2. Ensuite, 7 fois 6, 42. 42 plus mes 2, ça va me donner 44. Je pose 4, je retiens 4. 7 fois 3, 21. 21 plus 4, qui ont été mis en retenue, ça va me donner 25. Ça va? Mon 0 pointé, j'attaque la suivante. 4 fois 4, 16, je pose 6, je retiens 1. 4 fois 6, 24, 24 plus ma retenue, ça va me donner 25. Je pose 5, je retiens 2. 4 fois 3, 12, plus mes 2, ça va me donner 14. Je n'ai plus qu'à faire ma somme, ce qui va me donner 17 108. J'espère que vous avez tout compris. Place maintenant à l'entraînement. Bon courage!